Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur le Rural Bénin TV. Voici les titres. Voyage au cœur de la culture culinaire béninoise avec Opportune Haïtienne à la découverte de mets traditionnels d'Agoni-Kové. Que faut-il comprendre du cancer de la prostate, cette maladie cancéreuse qui affecte les hommes? On vous donne les détails dans ce journal. Dans le dossier, nous parlerons du changement climatique et ses effets néfastes sur les forêts communautaires. Jean-Baptiste Rontono nous apporte des éléments de précision en compagnie de nos personnes ressources. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommet, les précisions dans un instant. Les prévisions de la météo. Demain matin, la pluie viendra rafraîchir l'air avec une température de 26 degrés Celsius ressentie à 28 degrés Celsius. Un léger vent du sud-ouest soufflera à 8 km par heure. L'après-midi, les éclaircies domineront et le mercure montera à 29 degrés Celsius, mais la chaleur se fera sentir comme 33 degrés Celsius. Un vent modéré du sud-sud-ouest atteindra 12 km par heure. Cotonou a accueilli ce lundi 4 novembre 2024 la conférence de l'Alliance des partenaires pour la riposte contre les épidémies et catastrophes APORA. Cette rencontre internationale que regroupe des experts de 32 pays marque les 10 ans de l'Alliance créée pour lutter contre l'épidémie de l'Ebola. Pour cette édition, le colonel-major Étienne Léonce Aranvoyke, directeur central du service de santé des armées, a annoncé des exercices terrain en dehors des hôtels. Une première pour l'APORA. L'événement est soutenu par les États-Unis via Africom. À Agoni-Kové, le bigo est plus qu'un plat, c'est un héritage culinaire. Partons à la découverte de ce plat ancestral avec Opportune Haïtienne et Pierrot Dedila. Au cœur du village d'Agoni-Kové, au Bénin, une recette ancestrale continue de rassembler les générations. Le bigo. Ce plat traditionnel est bien plus qu'un simple repas. Il représente l'identité et l'héritage d'une communauté qui le prépare avec soin et le partage avec fierté. Pour préparer le bigo, il faut quelques ingrédients simples mais essentiels. Le gari, du piment, des oignons, du piment vert, du sel, des galettes, un peu d'eau et de l'huile. Chaque ingrédient apporte une touche à la préparation et reflète le terroir d'Agoni-Kové. Découvrons à présent le processus de préparation. Pour faire le bigo, on va tremper le gari, ajouter le piment, un peu de sel et bien mélanger. Ensuite, on rajoute les galettes. Il faut noter que les galettes pour le bigo ne doivent pas être trop dures. À peine retirées de l'huile, elles sont incorporées au gari. Ensuite, on ajoute les oignons et le piment vert finement coupés et on mélange le tout. Enfin, il est conseillé de goûter pour vérifier l'assaisonnement. Le bigo d'Agoni-Kové demeure un patrimoine culinaire précieux qui mérite d'être préservé pour les générations futures. Le mardi 5 novembre 2024, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, dirigée par Luc Setondi Atropo, a tenu une rencontre avec l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Cette réunion a permis aux deux parties de mobiliser les acteurs communaux autour des enjeux de la nutrition, témoignant de l'adhésion de l'ANCB à l'initiative du président Talon en faveur de l'amélioration de la nutrition au Bénin. Novembre, mois dédié à la lutte contre le cancer de la prostate, notre rédaction revient sur ses causes, symptômes et solutions pour prévenir et sauver des vies. Suivez ce reportage de Madeleine Atodino et Martial Aronso. Le cancer de la prostate est celui le plus fréquent chez l'homme après celui de la peau. Causé par la présence de cellules cancéreuses qui se multiplient de façon incontrôlée dans la prostate, ce cancer présente plusieurs symptômes, souvent silencieux. Les causes de cancer de la prostate ne sont pas définies en elles-mêmes, mais nous avons des notions de prédisposition qui peuvent nous permettre de faire la maladie. Nous avons l'âge déjà au-delà de 50 ans, la cinquantaine. Nous avons des prédispositions génétiques et héréditaires. Nous avons aussi comme autre prédisposition des facteurs alimentaires ou des expositions aux pesticides. Côté alimentaire, c'est la consommation exagérée de
d'acides gras polyinsaturés. Le cancer de la prostate a plusieurs facettes. Il peut être silencieux. Il peut s'exprimer par des signes. Lorsqu'il veut s'exprimer, il commence souvent par des difficultés à uriner. Le monsieur pousse beaucoup avant de pisser. Ou c'est un monsieur qui pisse beaucoup la nuit, plus de 3 fois la nuit. Il y a des signes plus graves. Ces signes sont entre autres, il peut avoir des douleurs au niveau des os, des troubles neurologiques ou une paralysie. Vite diagnostiqué, ce mal peut bénéficier d'un traitement efficace et adéquat. Dès qu'on pose le diagnostic du cancer de la prostate, il faut classer ce cancer. Lorsqu'il s'agit d'un cancer, à la phase de début, vous avez la chance d'être guéri par ce cancer. Il y a des opérations qu'on fait qui consistent à enlever toute la prostate avec le cancer et l'extrader du corps humain. En ce qui concerne le cancer localement avancé, vous avez également la chance de guérir, mais c'est une chance réduite par rapport à la phase de début. On peut opérer et là, on ajoute d'autres médicaments qu'on appelle des hormones ou la chimio. Une bonne alimentation, une bonne hygiène alimentaire, une bonne prise en main de soi peut nous aider à avoir une meilleure vie. J'invite tous les hommes à partir de 45 ans à consulter un neurologue de façon annuelle. Également, de réduire les facteurs de risque qui concourent à ce cancer. Au regard des grands risques liés à cette maladie, il est important de favoriser les actions de sensibilisation pour des préventions plus efficaces. Dans un contexte où le changement climatique sévit, il est important de situer le rôle de chacun dans la préservation de nos ressources naturelles. Avec Jean-Baptiste Rontonon, découvrons les effets pervers du changement climatique sur les forêts communautaires et comment certaines anciennes méthodes permettent d'y faire face. La gestion des forêts dans les communautés se heurte depuis très longtemps à de grands défis. Partagée entre conservation timide et destruction massive due au manque d'engagement des populations riveraines, ces forêts sont aussi exposées aux effets néfastes du changement climatique. Avec une recherche continue de terres plus fertiles, les forêts sont sujets d'extinction de la part des agriculteurs. Abondante, donc qui dérègle donc les cycles culturels. Donc tout ça, ça agit donc sur les besoins des terres. Donc aujourd'hui avec la sécheresse, nous avons certaines espèces qui disparaissent. Donc les changements climatiques changent les affectations des terres et les besoins croissants de terres beaucoup plus fertiles. Donc forcément aller conquérir de nouvelles terres encore plus fertiles. Donc les effets des changements climatiques que nous connaissons de façon globale sur les forêts s'appliquent encore sur ces forêts communautaires et davantage plus parce que ces forêts ne bénéficient pas de mesures de conservation supplémentaires. Vous voyez, et cela se traduit facilement lorsque vous faites une comparaison de l'occupation des sols de ces forêts sur 10 ans. Si vous voyez ces forêts en 2014 et vous les voyez en 2024 sur des cartes, vous allez pleurer parce que vous allez voir ce qui a été perdu en termes de couverts forestiers, pas seulement à cause de l'exploitation forestière illégale ni des cultures, mais justement à cause des effets des changements climatiques. Nous assistons à une avancée dangereuse et catastrophique de la savane provoquée par l'homme, notamment le feu et le piétinement dû au campement des bœufs, à la transhumance du bétail. Face à cette situation, la sacralité des forêts se présente depuis lors comme un moyen parmi tant d'autres pour préserver les forêts communautaires. Constituant donc par endroits les seules reliques des forêts naturelles, les divinités qui y sont consacrées jouent un rôle primordial. Ces forêts qui ont été classées, je dis entre griffes, sacrées par nos ancêtres, sont donc des forêts très importantes. Aujourd'hui, qui constituent pour certaines communes les seules reliques des forêts naturelles. Donc nous avons besoin d'y apporter une attention particulière. Donc les divinités qui y ont été consacrées et qui y sont adorées, donc ont été mises là. Et comme je le dis, il faut certains rituels pour pouvoir accéder à ces forêts, accéder à leurs ressources. Et quand on n'est pas initié, on ne peut pas y aller. Donc ça fait une restriction. Même si aujourd'hui, la majorité des communautés restent toujours indifférentes à l'importance de préserver ces ressources naturelles que représentent les forêts,
La sensibilisation ne doit pas faillir. Je peux dire que les communautés, elles sont là. Il faut peut-être plus de stratégies pour les mobiliser. Il faut peut-être trouver les voies et moyens pour trouver des fêtes autour des forêts. Les communautés, vu qu'elles sont dans l'indigence, on ne peut pas les condamner. Parce que nous ne sommes pas dans un pays à revenu d'existence physique. Donc on ne peut pas condamner les communautés, elles sont dans la subsistance. On ne peut pas leur dire de prendre conscience de tout lorsqu'on a faim, lorsqu'on a le stress de la vie. Donc on va encore retourner la balle à nous-mêmes et aux autorités. Et moi, je sais que les autorités pourront faire beaucoup de choses. Avec un engagement politique de plus en plus affiché, il est tout de même important d'affirmer que les perspectives sont bonnes. Néanmoins, il serait appréciable de sensibiliser les communautés sur leur rôle dans la conservation de ces forêts et d'inciter à plus d'actions de sauvegarde. Au-delà de nos frontières à présent, la 7e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine se tient sous le thème « Nouvelle ère à venir partager ». Prévu du 5 au 10 novembre 2024, le coup d'envoi a été donné hier mardi 5 au Centre national des expositions et des congrès de Shanghai, capitale marchande de la République populaire de Chine. Cet événement annuel est devenu un rendez-vous phare qui attire des milliers d'exposants et de visiteurs de tout horizon. Cette année, le Bénin se présente comme un acteur clé dans le secteur des exportations à travers la valorisation de ses atouts incontournables, notamment l'ananas, pain de sucre, les amandes de noix de cajou, ainsi que les produits à base du miel et de karité. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous pour la suite de notre programme et n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous. À très bientôt.